La Côte d'Ivoire et le Ghana ont affiché récemment à Abidjan une même volonté, reprendre la main sur l'avenir du cacao africain en transformant une relation concurrentielle en un partenariat stratégique. Réunis autour de l'initiative Cacao, les présidents Alassane Ouattara et John Dramani Mahama ont appelé à une coopération plus forte pour mieux défendre les intérêts des planteurs et peser davantage sur le marché mondial. Le président ghanéen a rappelé que si le Ghana prospère, la Côte d'Ivoire prospère et a insisté sur la nécessité d'un front uni face à la volatilité des prix et au pouvoir des acheteurs internationaux. Cette semaine, la déception dominait à la fan zone de la place de la Nation à Dakar après la défaite du Sénégal face à la France 3-1 lors de la première journée du groupe I de la Coupe du Monde 2026. Les supporters regrettent avant tout les occasions manquées et les difficultés rencontrées par les Lions de la Teranga en seconde période. Malgré la déception née de cette entrée en matière ratée, l'espoir demeure intact chez de nombreux supporters sénégalais qui attendent désormais une réaction des Lions lors de leur prochaine sortie dans le Mondial 2026. Le président du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a reçu cette semaine à Ouagadougou le ministre mauritanien de la Défense, des Affaires des retraités et des enfants des martyrs, Anana Ould Sidi, porteur d'un message du président mauritanien, a indiqué la présidence burkinabé. L'émissaire mauritanien a transmis au chef de l'État burkinabé des messages de paix, de stabilité et de développement adressés au peuple du Burkina Faso. Les deux parties ont réaffirmé leur volonté de consolider les relations d'amitié et de coopération entre Ouagadougou et Nouakchott dans un contexte marqué par les défis sécuritaires persistants au Sahel. Le ministère nigérien de la Défense a annoncé avoir déjoué une attaque contre l'aéroport international Diori Amani de Niamey, revendiqué par le JNIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, dans un communiqué officiel lu à la télévision nationale et faisant état de 13 morts et d'accusations directes visant la France. L'attaque a eu lieu aux environs de 6 heures du matin. Dans un communiqué officiel lu à la télévision nationale, les autorités affirment que des mercenaires armés à la solde de la France d'Emmanuel Macron, dont certains munis de ceintures explosives et circulant à bord de véhicules de transport urbain, notamment des taxis, ont tenté une incursion dans l'aérogare. Le texte insiste sur la réaction rapide des forces de défense et de sécurité qui ont permis de neutraliser les assaillants avant qu'ils n'atteignent l'infrastructure. La République démocratique du Congo en est à sa 17e épidémie d'Ebola alors que le virus fait plus de 200 morts dans le pays, un peu plus d'un mois après la déclaration de l'épidémie dans le pays, affirme l'Africa CDC, l'agence sanitaire de l'Union africaine. Un total de 202 personnes ont été tuées par le virus sur 875 cas confirmés, soit un taux de mortalité de 23% selon les chiffres de l'Africa CDC. Les vaccins existants ne sont en effet efficaces que pour le virus Zaïre qui a causé les plus grandes épidémies d'Ebola par le passé. La riposte sanitaire reposera donc principalement sur les mesures d'isolement des malades et le traçage des cas contacts.